Bonjour, mon nom c'est Anita Savoie et je suis agente immobilière dans la région du Grand Moncton au Nouveau-Brunswick. Aujourd'hui, la vidéo que je fais est très importante dans une des étapes pour l'achat de votre maison. J'aimerais vous donner quelques critères pour que vous puissiez choisir votre agent immobilier. C'est important de trouver l'agent immobilier qui correspond à votre personnalité. OK? C'est important. Donc, choisir la personne et non l'expérience. Premièrement, il faut aimer l'agent immobilier, il faut être capable d'avoir une connexion avec lui, puis par après, vous allez regarder l'expérience. OK? C'est pas toujours facile de choisir un agent immobilier parce que parfois, dans une région, il y en a beaucoup, puis dans d'autres régions, il n'y en a pas assez. Donc, choisissez au moins 3 agents immobiliers, puis faites des entrevues avec eux. OK? C'est important. Après ça, ben, l'agent immobilier de vos parents, OK, de vos amis ou de vos voisins, ça pourrait être les agents immobiliers que vous voulez choisir. Mais essayez d'en avoir au moins 3, puis de faire une entrevue avec 3 d'entre eux, parce que ça pourrait que la personnalité de l'agent immobilier ne corresponde pas avec votre personnalité, mais peut correspondre avec la personnalité de vos parents, vos amis ou votre voisin. Donc, c'est important de connecter avec l'agent immobilier. Donc, faites sûr de poser la question à l'agent immobilier, OK? Comment il va faire le tour d'une maison quand vous allez visiter? Est-ce que c'est un agent immobilier qui va rester à la porte puis qui ne va pas dire un mot? OK? Vous avez aussi des agents immobiliers qui, eux autres, vont vous suivre, puis ils vont vous donner les défauts de la maison, les qualités de la maison. Ils vont vous aider à faire la disposition de vos meubles dans la maison. Puis, ils vont vraiment être là pour vous, avec vous. Puis, si c'est ça que vous recherchez, ben, c'est important de trouver cet agent immobilier-là. En ayant un agent immobilier qui est informatif, qui connaît les maisons, puis qui peut voir certains défauts dans les maisons, vous pouvez peut-être sauver de l'argent pour faire une inspection. Parce que s'il y a certains défauts que vous n'aimez pas, mais que vous n'avez pas vu, mais que votre agent immobilier vous a apporté, vous n'allez pas vouloir faire l'inspection sur celle-là, puis vous allez aller dans une autre maison. OK? Donc, ça, c'est quelque chose d'important à demander. Comment on va faire quand on va rentrer dans les maisons pour les visites? OK? Donc, vous voulez aussi un agent immobilier qui est honnête, qui est juste et qui est facile à communiquer avec. OK? Vous voulez un agent immobilier qui travaille pour vous et avec vous. OK? Vous voulez que vous formez une équipe. C'est fun de faire partie d'une équipe parce qu'il y a des échanges puis vous êtes capable de vraiment être vrai un envers l'autre. OK? Choisissez aussi une personnalité qui vous convient. OK? Posez des questions sur sa capacité de négociation. Dépendamment dans le marché que vous êtes, si vous êtes dans un marché des vendeurs ou un marché des acheteurs, ça va vraiment faire toute la différence de comment on peut négocier une offre d'achat. Aussi, quand vous allez faire votre recherche sur Internet pour savoir comment choisir un agent immobilier, un des critères qui vient souvent, c'est que vous devriez choisir l'agent immobilier qui connaît le quartier ou qui est un expert dans le quartier où vous voulez habiter. Moi, j'ai un peu de doute là-dessus parce que je me dis oui, c'est important, mais d'un autre côté, en tant qu'agente immobilière qui couvre une grande région, je ne peux pas connaître toutes les régions, ce qui ne fait pas de moi une bonne agente immobilière pour vous, pour la région que vous voulez acheter dedans. Il va juste falloir que je me renseigne auprès de mes collègues à mon bureau ou auprès de mon manager pour savoir s'ils connaissent le marché. Sinon, je peux aller chercher l'information de d'autres personnes, comme peut-être à la ville ou ailleurs. Mais l'agent immobilier est toujours en mesure d'aller chercher l'information sur la location que vous voulez habiter. On n'est pas obligé d'être des experts dans ce quartier-là. Demandez aussi à l'agent immobilier le plus de questions possible, puis dites-lui le type de maison que vous voulez, quel est votre budget,
quelle est la location que vous voulez, puis donnez-lui le plus d'informations possible. Avec les autres vidéos, je vous ai fait passer au travers le processus, puis vous devriez avoir vraiment établi la maison que vous voulez, si vous voulez un garage, pas de garage, quel genre de cuisine, le nombre de chambres, si vous voulez un terrain privé ou pas, etc., etc. OK? Donc, dites-lui tout ça. OK? Si vous sentez que l'agent immobilier n'est pas à votre écoute, puis que quand il va voir des maisons avec vous autres, il ne vous montre pas des maisons selon les critères que vous lui avez apportés, ayez une bonne communication avec lui. Puis si ça continue à ne pas aller dans la direction que vous voulez, vous avez le droit de changer d'agent immobilier. Donc, faites sûr que l'agent immobilier, il va vraiment dans la même direction que vous. Aussi, l'autre question qui est importante, est-ce que c'est un agent immobilier à temps plein ou à temps partiel? Un agent immobilier à temps plein va avoir beaucoup plus de temps à vous donner. Un agent immobilier à temps partiel, je ne dis pas que c'est pas OK, sauf que si vous faites du 8 à 4, puis que lui fait du 8 à 4, ça va, parce que vous allez vouloir visiter le soir et les fins de semaine. Mais si vous autres, vous travaillez de 8 à 4, mais que lui travaille de 4 à minuit, puis qu'il fait des fins de semaine, puis qu'il est sur des chiffres, bien peut-être que vous n'aurez pas un agent immobilier qui est disponible pour vous. Bien, la question ici, elle se pose, est-ce que c'est un agent immobilier à temps plein ou à temps partiel? Aussi, dans notre vie, des fois, on a des situations qui ne sont pas faciles. Ça se pourrait que vous êtes en train de passer à travers un divorce, que vous avez perdu une personne chère, que vous avez aussi perdu votre emploi, ou peu importe la situation, vous devez être à l'aise de discuter avec votre agent immobilier de votre situation, puis vous devriez sentir que vous avez confiance en lui, puis qu'il puisse aussi aller à votre rythme dans ce processus d'achat. OK? Par après, là, aujourd'hui, il y a tellement d'outils sur Internet que vous pouvez trouver de l'information sur l'agent immobilier, vous pouvez trouver sa page web, sa page Facebook. Vous pouvez aussi essayer d'avoir des commentaires sur Internet. S'il n'y a pas de commentaires sur Internet, peut-être que l'agent immobilier a des commentaires de ses clients qu'il a reçus dans un courriel ou qu'il aurait reçu sur un document, quelque chose comme ça. C'est peut-être important d'avoir des références aussi de votre agent immobilier. Donc, faites votre recherche, OK? Puis là, allez voir les maisons, puis s'il y a une ou deux maisons qui vous intéressent, peut-être allez cogner en face, sur les maisons en face, pas de chaque côté, parce que de chaque côté, peut-être qu'ils ne vous diront pas nécessairement s'ils s'accordent avec le voisin, mais en face, vous allez être capable de filer le quartier si vous vous sentez bien. C'est-tu un quartier pour des enfants, familial, ou c'est plus un quartier de personnes âgées? Donc, vous devez savoir ces choses-là. Est-ce que les chiens sont bienvenus, si vous en avez un? Toutes sortes de questions comme ça que vous autres, vous pouvez aller chercher aussi dans la localité que vous avez choisie. Donc, j'espère que ceci va vous aider à faire le choix de votre agent immobilier et j'espère aussi que vous allez vraiment prendre le temps de faire ces 3 entrevues-là. Merci. Mon nom, c'est Anita Savoie et je suis agente immobilière pour Remax Quality Real Estate Inc. à Moncton, au Nouveau-Brunswick.